Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques fonctions pratiques de la piste tempo et ce que l'on peut faire avec le clic. Tout d'abord, vous pouvez créer une piste tempo en faisant un clic droit dans l'inspecteur et ajouter une piste tempo qui est ici grisée puisqu'il y en a déjà une. Ensuite, pour créer des points, rien de plus simple, avec la souris vous cliquez dans votre piste tempo et vous pouvez déplacer les différents éléments. La relation entre deux points se fait par ce petit menu déroulant. Ici, je suis en rampe. Si je passe en saut, vous voyez qu'il y a ici un saut. Si je me déplace, vous voyez que je me déplace aussi bien sur la définition du tempo que sur son placement sur les mesures. D'ailleurs, je suis ici calé selon la grille avec un réglage par mesure. Je pourrais me mettre en temps. Donc là, il irait de temps en temps. Mais si je veux pouvoir juste le déplacer horizontalement ou verticalement, il me suffit d'appuyer sur la touche commande ou pomme pour Mac, et de me déplacer horizontalement, ce qui fait que là, il est contraint. Mais si je veux le déplacer verticalement, en appuyant sur commande, je peux le faire facilement sans qu'il aille me chercher le point suivant. Voilà, jusqu'à un certain point. Ensuite, il change de commande. En fait, si vous vous déplacez horizontalement, il va éviter de monter ou de descendre en tempo. Si vous vous déplacez verticalement, il va se déplacer sur le tempo sans être trop sensible au déplacement horizontal. Une fois que vous avez créé votre piste tempo, vous avez l'inspecteur qui vous montre ici tous les événements que vous avez créés. Et vous pouvez aussi avoir un certain nombre de fonctions en sélectionnant deux points. La sélection vous propose ici de manipuler verticalement les deux points ou de les déplacer sur la gauche avec une option qui est la touche option pour comprimer les données. Donc si j'appuie sur option, je vais avoir ici une compression des données qui est différente de quand je n'appuie pas. Et de la même façon, sur ce petit point-là, je peux manipuler autour d'un centre, voilà, ou d'un centre absolu. Alors, c'est plus évident à voir si j'ai deux valeurs de tempo différentes. Voilà, ici, si je manipule comme ça, il va se déplacer sur un centre qui n'est pas absolu. Si j'appuie sur option, il va se déplacer sur un centre qui se situe entre les deux points. Ça peut être assez pratique pour créer une piste tempo complexe. Voilà, une fois que vous avez créé une piste tempo, comme celle que j'ai fait ici, une fonction intéressante se situe dans le menu Projet, dans Piste et mesures. C'est le rendu du clic MIDI entre les délimiteurs ou le rendu du clic audio. J'ai d'ailleurs créé un raccourci clavier pour celui-ci. Le rendu MIDI, c'est très simple. Il me crée une piste MIDI qui va suivre l'évolution de mon tempo, qu'on voit bien ici. Il a créé une croche sur la note C3 sur toutes les noires des différentes mesures sélectionnées. Et l'avantage de la piste MIDI, c'est qu'il va suivre les modifications de tempo. Et je peux aussi créer, avec mon raccourci clavier, mais toujours dans le menu Projet, Piste mesure, un rendu audio. Et là, très rapidement, il me crée une piste audio qui va suivre ici mes variations de tempo. Si vous désactivez la piste et que vous recréez une piste de clic, un rendu audio, vous voyez bien que là, il l'a créé par rapport au tempo de base qui est 120 BPM. Si je mets les deux pistes en même temps, voilà, on voit bien que c'est deux pistes de tempo différentes. Maintenant, ce qu'il peut être intéressant de faire avec deux pistes de tempo, c'est par exemple, ici, dans l'exemple que j'ai préparé, j'active ma piste, j'ai un tempo, je sélectionne le point qui est à 80 BPM. Si je fais un rendu audio de ce clic-là, je vais muter la précédente, donc j'ai bien un clic à 80 BPM. Si je désactive la piste, je peux avoir deux clics en même temps, un à 80 et un à 120. Et voilà le résultat. Cela peut être intéressant pour créer des polyrythmes et avoir deux clics en référence selon le pattern que l'on veut suivre. Voilà, j'espère que cette petite exploration des fonctions de rendu du clic en audio et en MIDI, ainsi que l'édition de la piste tempo, vous aura été utile. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Merci.